On fait pas d'intro de ça? Si. Ah. C'est vrai, faut faire une intro. Bonsoir. Mais vraiment. Je t'avais promis que j'allais dalle sur ta chaîne. Vrai. Attends, je baille encore. Bonsoir. Ceci est une Lola. Coucou. Une Lolitas Pépitas. C'est ma meilleure amie. Oh, il pleut? Non, tu mens. Je te jure, c'est vrai. Regarde la fenêtre là-bas. On sort pas. Ça veut dire qu'on peut rester dans la maison, Regarder Banana Fish. regarder Banana Fish et manger et c'est tout. Et Ouais. pas voir de gens. Ouais. J'aime la pluie. Et donc on va faire, j'allais dire un tag mais c'est pas un tag, c'est genre un challenge, une vidéo quoi, que font les gens quand ils ramènent leurs meilleurs potes sur leur chaîne. Je lui montre des couvertures de livres qu'elle a jamais vues ou peut-être déjà vues mais en tout cas elle connaît pas le livre et elle doit deviner le résumé. Et je lui dis si elle a raison ou pas. Voilà. Ça va être marrant. Ah oui, si vous entendez des petits bruits, c'est moi qui fais mon poète-poète. Mon Parce poète. que Aya avait dit donc je tripote des trucs. C'est toujours bien cette phrase. Je tripote. J'aime toujours autant. Je pompote. J'ai choisi des livres, vous avez choisi des livres parce que je vous ai demandé sur Instagram qu'est-ce que je pourrais lui faire deviner. Vous m'avez tous dit After mais elle connaît parce qu'on était fan des One Direction donc Malheureusement pour moi, je connais. Je ne suis plus ta Tessa. Voilà. Je vais te montrer les livres. Attends par contre je vais montrer à la caméra pour savoir quelle image je mets au montage parce que sinon je vais plus me souvenir de quoi tu parles. C'est pas bête. Donc je montre celui-là. Bon je vais savoir c'est quoi. Donc celui-là. Never Night, n'oublie jamais. Ah, t'en as déjà parlé de ça? Ouais. Ouais, mais je sais Vite plus. fait mais je t'ai pas dit le résumé. Je sais plus c'est quoi. Alors attends. C'est une meuf qui peut se transformer en corbeau. Et en fait, il y a un bail de vampire et de. Elle tue des gens. Oh. Ouais mais t'as des trucs bien et ça c'est la. Ouais. Ça c'est la couverture alternative si jamais c'est la couverture qu'ils ont. Ah, c'est un corbeau. Qu'il y a en hardback. Ouais. Comment tu sais d'ailleurs où t'as vu le corbeau sur l'autre couverture? Bah là, il y a des ailes là derrière. Ah ouais? Corbeau. Moi j'aurais jamais deviné que c'était, je sais pas, ce Piaf en particulier. J'ai lu, je suis trop influencée par The Raven Cycle. The Raven Cycle. Il y a peut-être un peu de fantaisie dedans, genre il y a des, il y a des cours et tout, genre. Des cours? Des cours, ouais, tu sais, des royaumes, genre. Ah, purée, j'ai avec cru des que- cours. J'ai cru que t'avais deviné un truc hyper important. Ah, il y a tue des gens. Et après, elle va à des balles masquées. Comment tu sais? C'est une meuf qui tue des gens, ça c'est vrai. Ah, C'est non. vrai. Nice. Donc c'est une fille qui s'appelle Mia et qui en fait est orpheline et sa famille elle a été tuée par des gens que pas bien et elle veut se venger de ces gens qui ont tué sa famille. C'est Et Arya donc Stark. voilà, mais vraiment. Et elle a une liste. Ah, trop bien. Non, en vrai, Ah, non. si en vrai si, elle a des gens qu'elle veut tuer. Ouh. Et donc elle va aller dans une école où on forme des assassins. Oh, trop bien. Et c'est pour ça quand tu m'as dit il y avait des cours, j'ai cru genre elle prenait des Ah, cours. oui. J'étais comment tu sais il y a une école. Ah, ouais. Et donc voilà, elle va dans une école d'assassins, elle apprend à tuer des gens et on est dans un Des monde de trucs fantaisie. un peu malsain. Je mène Ouais. une vie d'assassin. Non mais Tu connais la non. chanson Norman? Non. Je le hais, sachez-le, c'est pas. Vraiment. C'est juste que la chanson rentre trop dans la tête. C'est drôle. Et c'est trop bien. Ok. Et elle est bisexuelle. Ah, nice. On adore. Ouais, elle tue des gens. Donc t'avais ça de juste, elle tue des gens. Fantasy. Bon, il n'y avait pas de royaume. Elle se transforme pas en corbeau. Non, alors en fait, elle a une capacité qui est de parler aux ombres et elle manipule un peu les ombres. Oh, stylé. Et donc elle a un chat qui est fait d'ombre Ah, et qui lui parle. trop bien. Et par contre, le symbole de sa famille, c'est le corbeau. D'accord. Et donc c'est pour ça qu'il y a un corbeau. D'accord. Livre suivant. I am laughing. Je connais ça, ces chasseuses de la nuit. Oui, Mais t'en as parlé 1000 fois. peut-être. Je me rappelle plus de quoi ça parle. Ouais, par contre, je t'ai jamais dit de quoi ça parle. C'est une meuf qui est chasseuse de vampires. Et ça, là, c'est juste avec ce que t'as dit, hein, j'essaie de me rappeler. Qui est chasseuse de vampires et elle rencontre un vampire. Et en fait, le vampire, c'est un connard, mais après, ils se font alliance. Et peut-être elle se fait mordre à un moment, je sais plus, non? Chasseuse de vampires et après, elle se transforme en vampire. Elle est badass. Et lui, il est badass aussi, mais elle est plus badass que lui parce que les filles les plus belles, les garçons à la poubelle. Oh, cette quote. Tu connaissais pas? Non. C'est ça que j'étais petite en primaire. Il est les plus belles, les garçons. Lisandre depuis le plus jeune âge. Vraiment. Après, ils vont aller chasser des vampires ensemble, non? Je sais pas en vrai. Comment tu sais? Ah, trop bien! Hey.
Je pense qu'on en a parlé en vrai dans une vidéo. Ouais, ça se peut. C'est pour ça que je me rappelle. Donc en fait, c'est cette jeune femme qui s'appelle Kat et qui est par contre mi-humaine, mi-vampire. Ah, ok. Donc voilà, par contre, elle chasse les vampires parce que bah, sa maman l'a eu. Il n'y a pas eu de consentement quand elle l'a eu. Et donc du coup voilà, et sa mère lui a dit va tuer tous les vampires parce que c'est des méchants. D'accord. Et en fait elle part toujours en boîte de nuit avec ce magnifique swag. Trop bien. Très, très très belle comme ça, elle attire les mecs pour après les zigouiller. Let's go. On adore. Et donc voilà, elle zigouille les vampires, sauf qu'à un moment elle va tomber sur le mauvais parce qu'il est plus fort qu'elle. Et donc il va la kidnapper. Oh, yes. Et en fait lui il est chasseur de primes, il tue aussi des vampires même si c'est un vampire. Pour avoir des sous. Et donc il va lui dire hey, t'es plutôt doué pour les attirer, un peu plus que moi. Et donc du coup viens, on fait associer. Et en fait t'as pas le choix parce que c'est soit ça soit je te zigouille. Donc, voilà. Et c'est The Mist Lovers et les deux sont très bien et très badass. Je t'ai mis celui-là que t'as. En fait il est là, on peut le tenir. Ah. Voilà, parce qu'en fait je sais même pas si tu sais le résumé. Est-ce que tu le sais? C'est un pensionnat au bord de la mer, sur une colline. Ouais. Et il y a des enfants un peu bizarres qui ont des dons, comme dans Miss Peregrine et des enfants. Ouais, c'est un peu ça. Et puis après, voilà. Et c'est gay. et c'est Mimi et c'est gay. C'est un mec qui vient inspecter. Ok. Parce qu'il vient voir si les enfants sont bien traités, etc. Parce qu'en fait, il y a un homme qui s'occupe de tous ses enfants dans ce pensionnat là. Un seul? Ouais. Ah. Il est fort, je crois. Et bref, il vient inspecter pour voir si tout va bien. Et ils vont tomber amoureux, c'est mignon. Ah. Et ouais, c'est des enfants particuliers. Et il y a un petit enfant qui se transforme en Achille. Trop bien. Et c'est mignon, à ce qui paraît, mais je l'ai pas lu. Mais c'est TJ Clown, donc on fait confiance. J'ai jamais lu de TJ Clown, donc... Oui, je sais, je vais dire Wolfsong, je sais. Il faudra. Celui-là, c'est mon coup de cœur de cette année. Et devine. C'est une meuf et elle a une épée et il y a des ronces. Oui. Bah en vrai oui. Contrôler la végétation, genre elle sait contrôler les ronces. Ah ouais. Et elle est chevalière, chevalier dans une cour un peu badass et tout. Franchement, c'est un bon plot mais c'est pas ça. Ah, ça pourrait être bien. En fait c'est le mec qui... En fait non, le mec il contrôle pas les ronces mais il s'appelle Nathaniel Thorne. Évidemment tout le monde s'appelle Nathaniel dans ces trucs de fantasy. Mais il est tellement... Je l'aime trop. Et il est bi aussi. Ah. En fait ça parle de livres, ça se voit pas que ça parle de livres en vrai. Pas du tout. C'est une jeune fille qui est bibliothécaire. Ah. Et en fait la bibliothèque c'est un petit peu dans un monde de fantasy, donc du coup les livres sont vivants. D'accord. Et ils peuvent... en fait ils bougent et tout, ils peuvent parler. Et des fois ils peuvent être un petit peu maléfiques. Et donc du coup quand t'es bibliothécaire, c'est pas juste genre tu surveilles les livres. Enfin, vraiment tu surveilles les livres en fait. D'accord. Parce qu'ils peuvent être méchants, etc. C'est pour ça qu'elle a une épée, parce que si le livre se transforme, il faut défendre la populace. D'accord. Sauf qu'en fait, il va y avoir un meurtre dans la bibliothèque. Oh. Et elle va devoir sortir de sa campagne parce que elle est accusée. Oh. Donc elle va devoir aller se défendre à la ville. Et elle va rencontrer un mec qui est sorcier, qui s'appelle Nathaniel du coup. Sauf que les sorciers c'est censé être des méchants. Tout le monde lui a dit les sorciers sont des méchants, sauf que tu aurais compris dans ses livres, c'est que les méchants sont pas vraiment des méchants. Et donc voilà, ils vont partir dans une aventure pour déjouer le meurtre là, pour savoir qui c'est qui a tué. Et ça parle de livres, et c'est bi, et c'est bien. Ça a l'air cool. Et elle est badass, et elle est trop mimes. Ça a l'air chouette. Et on les aime. Voilà. J'ai mis à Cotard. Parce que je suis pas sûre que tu sais vraiment le résumé. Tout à l'heure, elle m'a dit, tu m'as dit quoi? Je dis quoi? C'est une meuf et il y a des cours. Il y a des cours, exactement comme l'autre. Je lui ai dit, c'est une meuf dans des cours. C'est une meuf et il y a des royaumes et... Mais c'est vrai qu'il y a... voilà. C'est vrai qu'il y a des cours. Et je sais pas, j'ai toujours confondu Cotard avec Six of Crows alors que ça n'a rien à voir. Un peu. Du coup, parce que c'est vrai qu'ils sont sortis en même temps et les gens ils sont tout le temps fans des deux. Ouais, Du coup, j'ai toujours confondu ça, mais du coup, je sais pas de quoi ça parle trop. Bah en vrai, c'est une meuf, il y a des cours. C'est un peu ça. J'avais raison. C'est un monde de fantasy où oui, il y a des cours, genre ça ressemble à l'Angleterre d'ailleurs. D'accord. Ça fait la carte de l'Angleterre si tu veux. En bas, t'as la cour de, je sais plus comment c'est fait, mais la cour du printemps. Ensuite, au milieu, t'as la cour de l'été. Après, la cour de l'hiver. Il y avait un forum qui était comme ça aussi. En fait, toutes mes références c'est des RP fiction. Parce que je ne sais pas lire. Je ne lis pas, je fais des RP. T'as aussi la cour de la nuit, la cour du jour, etc. Ouais. Donc elle est humaine et un jour, en fait, ils sont pauvres.
avec Ok. sa famille et elle va chasser dans la forêt. Oui, pareil, le début c'est ennuyant. Non, je peux pas. En vrai, Je peux pas dire que c'est ennuyant. En vrai, c'est vrai, à Cotard, le premier tome est chiant. D'accord. Le deuxième tome, pépite. La fin du premier tome, pépite. Le deuxième tome, pépite. Et elle va chasser dans la forêt pour nourrir sa famille. Ah, c'est Caprice. Exactement, ouais, c'est vrai. Sauf qu'elle va tuer le mauvais bougre parce qu'elle va tuer un loup et qui est en fait un fée. Il y a le pote du mec loup Mhm. qui va venir dans sa maison et qui va la kidnapper en mode tu as tué mon copain, donc du coup tu dois venir avec moi. N'hésitez pas à doser, monsieur. Voilà. Donc c'est La Belle et la Bête retelling en fait à la base. Ah. Sauf que plot twist, tu verras que. Enfin, normalement, l'histoire c'est qu'elle va chez ce monsieur, Ouais. elle va dans son manoir, etc. Elle tombe amoureuse du monsieur qui l'a kidnappée. Je vais tout citer. Mais sauf qu'après, l'histoire part totalement ailleurs et la romance n'est pas vraiment celle que tu crois. Oh. Et donc, c'est là que c'est bien. D'accord, bon, ça je veux bien. Ah, mais je connais les Bardugo, c'est la meuf de Six of Crows. Oui, Ok. c'est vrai. C'est Grisha? Non, c'est pas Grisha, c'est encore un autre c'est truc. un autre truc. Ouais. Elle écrit beaucoup, elle. Ouais, j'avoue. Il y a des serpents. Et il y a des maisons. Des maisons avec des serpents. C'est trop dur à deviner en vrai, il y a juste un serpent sur la couverture. c'est l'histoire de un monde de fantasy. Parce que c'est les Bardugo. Ouais. La 9ème maison, en vrai, ça me fait penser à un truc en mode. C'est pas des maisons, c'est genre des villages, tu vois Ouais. ce que je veux dire? Des villes. Non, genre des factions Et comme le dans village. l'armée. Mais dans les Ok. armées de fantasy, tu vois. Ok. Donc, genre, j'ai l'impression que c'est une meuf qui est dans un espèce de monde où il y a des catégories de gens. D'accord. Et Oui, comme dans Divergent. ça. voilà, par exemple, Ok. comme dans Divergent. J'ai pas lu Divergent, mais voilà. C'est une go, personnage principal. Ouais. Voilà. Comme presque tous les trucs de fantasy. Voilà. Pour les jeunes gens, parce que ça n'existe pas les hommes qui lisent, visiblement. C'est vrai. Et elle est pauvre. Et en fait, elle va devenir soldat ou un bail comme ça, avec une épée. Et il y a un truc de serpent parce que genre les armoiries de sa famille c'est les serpents. Voilà. Les armoires de sa famille. C'est Never Night All Over Again. Voilà. Par contre, t'as tout faux. Vraiment. Ouais. En même temps, c'est trop dur à trouver. D'accord. Juste avec ça, c'est trop dur à trouver. C'est pas vraiment dans un monde de fantasy en fait, c'est pas dans un monde de fantasy. C'est Non. juste que il y a de la magie. C'est donc du coup c'est un peu de l'urban fantasy, c'est dans notre monde en fait, ça se passe à l'université de Yale. Ah, ok. Et donc la fille elle va à Yale, Mhm. elle a un passé sombre déjà, of course, et elle a été intégrée à Yale un petit peu par hasard, mais pas trop par hasard parce qu'en fait il y a des sociétés secrètes dans Yale Mmh. et qui font appel à la magie noire, etc. Donc c'est en gros c'est des étudiants qui font de la magie noire. Stylé. Et elle va arriver là au milieu, découvrir un petit peu toutes ces maisons et ces histoires et la magie noire, etc. Et il y a une romance qui est vraiment slow burn, mais tu meurs. Plus slow burn, tu meurs, parce qu'en fait le mec a disparu tout le long du livre et elle essaie de le retrouver, sauf qu'on a des petits flashbacks et on voit qu'ils se sont rapprochés. C'est en fait lui et elle, ils font partie d'une société, pas d'une société secrète, mais d'un groupe qui surveille les D'accord. sociétés secrètes. Ah, Et ok. vraiment c'est l'ambiance Dark Academia. Oui, voilà, j'adore. Oh. J'adore les Dark Academy. Voilà. Et, Même si j'ai toujours pas lu The Secret History. Et du coup, je pense que ça te plairait. Ouais, Je pense ça que a l'air l'ambiance grave te bien. plairait. Par contre, je lui ai mis tous mes favoris parce que. Puis je lui ai mis tous les trucs impossibles à deviner, genre qu'est-ce que vous voulez deviner avec ça. Il y a des pétales. Frère, t'abuses là. T'abuses du bail, chacal. Strange Grace. Étrange grâce. L'étrange grâce là. Il y a un arbre et des pétales. Tu veux que je fasse quoi? C'est genre un cerisier qui prend vie. Bah pourquoi pas. Ça doit être un truc genre une meuf qui est liée à la nature somehow et ça a l'air un peu darkos parce que la couverture elle est darkos. Ouais. Donc c'est une meuf qui a été élevée dans une famille de sorcières et elle est liée à la nature et il y a des bails avec des vampires. Voilà. Franchement, presque. Mais c'est pas du tout ça, tu vois. Si, c'est sur une meuf qui est sorcière. Ah, nice, tu vois. Vraiment. C'est un truc de fantasy, un petit peu fantasy médiévale. Genre ils vivent dans un petit village. D'accord. Et elle, c'est la fille de la sorcière du village, donc elle est sorcière aussi. Et il y a ce petit village, et juste à côté, t'as une forêt
où il y a un diable à l'intérieur. Ah yes. Voilà. Et en fait, ils ont un pacte avec le diable, comme quoi tous les 7 ans, ils doivent envoyer le garçon qui est. Ah oui, et il y a le garçon et quelqu'un qui veut. Oui, j'ai vu ta vidéo. Voilà, donc il doit envoyer le meilleur garçon du village. Le meilleur garçon. Se sacrifier. L'Aristo Sachaillon, comme voilà. Achille. Et donc c'est une histoire avec la sorcière, le meilleur garçon qui doit partir dans la forêt, et un garçon qui a été déguisé par sa mère. Une trans-légende. Voilà, quand il était petit. Et donc il veut vraiment prouver qu'il est un garçon, donc il veut partir dans la forêt aussi. Et un peu bête. De juste déménage, frère. Vraiment. Vraiment, mais bon. Nul besoin de te faire buter, genre vraiment déménage. Mais c'est pas grave parce que c'est une romance polyamoureuse. Donc... Ça a l'air archi bien et j'avais déjà vu dans une de tes vidéos et je me suis dit que je le lirais. Oui, par contre c'est hyper dur à lire et il est que en anglais. Oh. Et c'est vrai, par contre c'est vraiment très dur. Je te dis, je mettrais 1 an comme ça, Secret History. Mais tu peux. Alors je t'ai mis celle-là parce qu'en fait la couverture en français n'a rien à voir avec. Quoique celle en anglais n'a aussi rien à voir avec le plot. Mais yes. Mais... Ne me touche pas. Vraiment moi grave, ne me touche pas. Nous tous. Insaisissable, tome 1. C'est soit une meuf qui peut devenir invisible, soit une meuf qui est vampire et qui... Les vampires. Ouais, parce que là il y a la lumière et tu sais elle brille un peu comme Edouard. Et non mais les vampires ça aime pas la lumière. Donc là en fait on dirait qu'elle est en train de burn, tu vois, de burn avec la lumière comme les vampires. Donc c'est soit une meuf qui peut devenir invisible, soit une meuf qui est vampire et elle a un problème avec le toucher, genre dès que quelqu'un le touche ça brûle ou un truc comme ça. Forcément elle va tomber amoureuse d'un gars et après c'est la sauce. Et après c'est la sauce. Voilà. Hein? Non c'est pas ça. mais presque. La couverture n'a tellement rien à voir, mais c'est de la dystopie en mode un peu Hunger Games et Divergente. D'accord. Donc un peu fin. J'adore. Un peu fin du monde et le monde a été réinventé. Ah j'adore les dystopies. Et donc elle est pauvre. Déjà à la base, toujours. Et en fait, quand elle touche des gens, ils meurent. Ah. Donc du coup, elle va être mise en prison. Parce que bon, voilà, dangerosité. C'est même pas genre ils ont mal, c'est vraiment juste ils meurent. Oui. Donc du coup, il la met des gants. Juste mets des gants. Non. Mettez-la en prison déjà. Donc elle va être en prison. Elle va devenir un peu zinzin parce que ça fait longtemps qu'elle est en prison puis elle est enfermée toute seule en isolement. Donc, yeah. Et à un moment, il y a un garçon qui va rentrer dans sa cellule. Et bonjour déjà. Et en plus of course c'est un garçon, bref. Ils vont la sortir de prison pour essayer de l'utiliser un petit peu dans l'armée pour qu'elle tue des gens. Sauf qu'elle va se rendre compte que l'armée est corrompue et que les gens sont méchants. Et le truc qui est bien par contre dans cette saga, c'est que c'est pareil que Cotard, c'est pas, il y a une romance au début qui est nulle et t'es là what, et après il y a une autre romance Enemies to Lovers où vraiment le mec est blond, il est méchant, son esthétique c'est le vert. Tu vois, c'est Drago Malfoy. Voilà. Voilà. Un petit peu, mais sauf que mieux. et vraiment Enemies to Lovers et la tension, oui bonsoir. Et elle devient de plus en plus badass et on l'adore. Elle est cool. Ça a l'air chouettos. Voilà. Ah et ça je t'ai mis ça parce que je sais que tu vas aimer, il faudrait trop que tu le lises parce que déjà c'est gay, il y a un petit peu une romance polyamoureuse. Je connais je crois. Et c'est dark. Ah mais je connais, attends, ça me dit quelque chose. Je me rappelle plus de quoi ça parle par contre. C'est des gens qui voient des autres mondes s'écrire. Ils voient un autre monde. Oui alors du coup. C'est des gens qui sont dans une dystopie et ils voient un monde où c'est un peu le monde... en mode Cotard, genre il y a des sorciers, il y a des trucs dorés, et il y a des palais et tout, tu vois, enfin tu vois le genre un monde un peu bling bling et tout, un peu comme le monde de Lyra dans À la croisée des mondes, et puis après ils vont dans d'autres mondes. Ok. Voilà. Et bah c'est pas ça. Un mec qui s'appelle Jack et un mec qui s'appelle Auguste, ils sont meilleurs amis depuis l'enfance. Oui. Un jour, Jack il va commencer à voir un autre monde, du coup, à voir un monde de fantasy un petit peu où il est le roi et il a une mission à accomplir. Ok, Narnia. Et il voit ça en fait en parallèle des trucs de la vraie vie en fait. Dans la rue, il voit des trucs en parallèle si tu veux. Et il va dire ça à Auguste et Auguste il va être. Va consulter frère. Exactement. Exactement.
Vraiment. Et donc, mais par contre, il va quand même le soutenir parce qu'en fait, ils sont que les deux, ils ont des familles assez dysfonctionnelles et donc du coup, ils s'occupent l'un de l'autre et donc il va s'occuper de Jack, etc. Ils vont partir dans une petite aventure parce que Jack il est en mode faut que j'aille trouver je sais pas quoi, une pierre pour sauver le monde là, je sais pas où. Et Auguste il est là. Bah, okay. je vais pas te laisser aller tout seul, je sais pas où là, donc je viens avec toi. Et donc voilà, ils vont partir dans une aventure et ils vont rencontrer une jeune fille aussi. Et il y a un petit truc entre les trois et tout, on adore. Et c'est très dark. Il y a un plot twist à la fin et c'est dark. C'est un one truc mouche, one shot. Ouais, c'est un one shot. Ok, j'adore. Et c'est très bien. J'ai mis Thirds. Il y a plusieurs couvertures, mais celle-là, bon. Contre vents et marées, là je sais des flics. Ouais. C'est pas difficile à comprendre. Qui sont gays. Oui. C'est vrai. Oui. Je sais pas. Ils doivent faire... ils sont partenaires mais ils s'aiment pas trop et après à la fin ils ken. Franchement oui. Il y a qu'un seul truc que t'as pas trouvé, c'est qu'il y a de la fantasy. Ah en fait c'est une unité d'élite où il y a deux types de personnes. D'accord. C'est-à-dire il y a les humains normaux et les humains modifiés qui peuvent se transformer en animaux, du coup c'est des métamorphes. D'accord. Et donc il y a la moitié de l'unité d'élite qui sont des gens métamorphes et l'autre moitié qui sont des humains normaux et c'est un mec qui est un humain. Et il est complètement zinzin, il est grave drôle, il fait des blagues tout le temps, il est zinzin. Il est trop drôle. Et il va arriver dans l'unité d'élite et son partenaire ça va être un mec qui se transforme en panthère ou en je sais pas quoi. D'accord. Et bien sûr il se déteste. En plus c'est toujours des bails de mecs qui se transforment en guépard. Ouais, vraiment. En truc, mais c'est jamais un mec qui se transforme en poulpe ou en dinde, tu vois. Genre... En moustique. Non mais oui, tu vois, genre... Bah oui. En plus moustique ça va être trop swag parce que t'es tout petit, les gens ils crament pas et tu peux transmettre des virus en piquant les gens. C'est encore plus vicieux. Ouais mais genre t'imagines la romance. Oh chérie t'es là. Ah oui, j'ai vu la couverture qui n'a rien à voir avec. Ah, je vois, tu mets des trucs qui n'ont rien à voir, après c'est pas ça. Bah oui, c'est c'est logique. Donc, qu'est-ce que tu devines en voyant une pierre? Je suis sûre que c'est un truc où en vrai c'est pas un monde de fantasy en mode victorien avec des royaumes et tout. C'est un truc futuriste. Je sais pas s'il y a des aliens ou un truc comme ça, mais il doit y avoir des trucs avec des laboratoires et ils font des expériences. Et le four est prêt. Et le four est chaud. Il y a une meuf qui se retrouve là-dedans et je sais pas quoi. D'accord. Tu savais ou pas? Non, pas du tout. Bon en fait ouais franchement c'est presque ça, mais je sais pas comment t'as deviné pour le truc de l'alien. Enfin genre je pensais que... Non mais vraiment... en fait c'est genre... Let's go. Si tu veux c'est genre Twilight, sauf qu'à la place que c'est un vampire c'est un alien. Genre... Pardon mais quoi? Oui. Alors c'est la meuf... Du hentai t'as peur? C'est la meuf... This is the skin of a killer Bella. Non, en vrai ils sont pas verts et tout mais ils sont juste humains normaux. Donc c'est une fille qui déménage dans un nouvel endroit. D'accord. Et en fait ses voisins elle trouve qu'ils sont un peu bizarres quand même. Et il y a un mec qui normal, c'est des aliens frères. Voilà. Il y a un mec qui a son âge qui habite à côté. D'accord. Et tout de suite ils peuvent pas se saquer, ils s'engueulent parce que lui il est très insolent. Elle commence à se rapprocher et tout, et surtout elle se fait pote avec en fait ses voisins, c'est ce mec et sa soeur jumelle. Et ils vivent que les deux. Et donc elle se fait meilleure. Ils vivent que les deux, ils ont genre 14 ans. Ouais. Non ils ont 17 ans mais bon genre... Déjà appelle la DAS. Voilà. Déjà. C'est des aliens donc ça va. Et elle se fait meilleure amie avec la fille et elle est bien obligée de supporter son frère qui est vraiment insupportable mais qui est très beau. Et en fait elle va deviner, enfin elle va comprendre parce qu'en fait c'est un petit peu Bella, elle est en mode ah il y a un camion qui arrive sur la route, elle dit je traverse. Je te jure c'est une scène comme ça dans le livre. Et lui il est en mode bon bah j'arrête le camion parce que genre je vais pas la laisser mourir. Et après elle est en mode oh, comment tu as arrêté le camion? Et bah vraiment... Tu as quel âge? Vraiment dans Twilight c'est pareil. Pour combien de temps avais-tu 17 ans? Dis-le. J'ai 17 ans depuis 350 ans. Tu es. Dis-le. Ce serait tellement plus drôle Twilight si c'était un moustique. Il y avait pas une parodie comme ça? Si, il y avait eu c'était quoi Bite Me If You Can. Non mais il y avait genre je suce le sang et elle était là ah donc t'es un moustique. Ah
celui-là j'ai mis parce que c'est drôle parce que tu verras pourquoi. Mais tu vas rien deviner, genre la couverture est un peu nulle. Le monde va sombrer dans le chaos. Oui, ça doit être un truc. Déjà 30 millions de lecteurs, donc tu sais où étaient les lecteurs à ton avis? C'est un truc à Hunger Games, Young Adult, Hunger Games, c'est un peu genre. Une dystopie où tout le monde a pris les armes en mode Nick. Ouais. Et il y a eu du feu. Et il y a du feu, et ils ont foutu le feu aux villes. Bah en vrai c'est ça, mais en fait Voilà. c'est une fanfiction Harry Styles. Tu mens. Je la lisais à l'époque, mais comme tu lisais pas des trucs hétéros, tu dois pas la connaître. Donc, je connais After et c'est tout. After, mais dystopie. Oh. Donc c'est une fille random blonde qui s'appelle Grace. Et Grace. en fait c'est le monde de dystopie, donc du coup c'est vrai que les villes ont été détruites, etc. Et les gens survivent dans des petits villages, en fait ils font des clans. Et ils se piquent la nourriture entre eux, ce qui reste en fait, et ils se battent et ils s'entretuent parce qu'il reste plus grand chose. Ok. Et on est dans un clan, et bien sûr Harry, enfin Aiden. Ils peuvent pas l'appeler Jean-Charles, il y a toujours un bail en mode. Il s'appelle H. Genre, le personnage. En vrai, Ardent c'est pire, genre le mec, le nom n'existe pas. Mais donc, oui, c'est une fanfiction Harry, et donc Aiden, il est chef de clan à seulement 19 ans. Ah, c'est. Aisling. C'est Aisling, dans Banana Fish. Parce qu'on est en train de regarder Banana Fish. Oui. Si les gens connaissent l'animé et le manga. Oui. Et c'est très dark, mais c'est un peu gay, donc on est bien. Je l'ai réussi à le convaincre grâce à ça. Voilà. Oh, mais qu'est-ce donc? Mais la couverture est vraiment pas belle. Oh là là, mais le dessin, ma soeur. Et puis le titre. My dear fucking prince. Mais pourquoi? Genre traduire de l'anglais pour mettre de l'anglais. Désolé, mais les malpolis. Les dessins ils me donnent pas envie de lire. Genre je suis là en mode ils ont l'air moches alors que. En vrai ils sont beaux. Alors que oui, Alex et Henry, mes fils. Et bah du coup c'est un mec qui est le fils de la présidente des États-Unis. Il est bi et il a une sœur qui est trop stylée, je l'aime trop. Ouais. Et il aime pas particulièrement le prince d'Angleterre qui s'appelle Henry. Ouais. Voilà. Et c'est vraiment Hayden et Hardy. Non, c'est surtout le prince Harry. Voilà. Et à un moment, à un mariage, ils se battent. Ils se rentrent dedans sans faire exprès. Voilà, et ils se battent. Et tout le monde a cru qu'ils se sont battus, Ouais. en fait non. Et donc du coup. Ils ont plongé dans un gâteau. Ouais. Et après, du coup, il y a toute leur team de communication qui sont en mode bon bah maintenant vous allez faire semblant d'être meilleurs amis sinon drame international et c'est la sauce. Ouais. Et du coup Alex il est en mode ok. Et après il appelle Henry au téléphone et il est en mode c'est trop bien et ça fait très fanfictionnesque. Ouais. Par contre ça parle un peu trop de politique et il y a des moments où ça parle un peu Dominicain. politique, après moi j'aime bien mais il y avait des moments où je comprenais pas tout, j'avoue. On a fini les résumés? Oui. Oh. Eh, j'ai pas été si mal. T'aurais dû me donner une note. Attends, je vais te dire combien t'en as eu sur combien. Ah, vas-y. Bah, je compte pas Red, White and Royal Blue parce que toi-même tu sais. Oui. Nevernight, je te le donne parce que genre t'as deviné Corbeau, je sais pas quoi, la meuf qui tue des gens, oui, c'est vrai. Let's go. La chasseuse de la nuit, t'as deviné parce que tu connaissais un peu, mais bon, bref, je te l'accorde, donc le point. Yes. Bon, The House in the Cerulean Sea, pareil, tu savais, mais bon, je t'accorde le point. Sorcery of Thorns, t'as pas trouvé du tout. Ouais. À Cotard. Franchement, t'as dit il y avait des courses et de la fantasy, je te l'accorde. La 9ème maison, pareil, t'as pas trouvé, mais c'était trop dur. Ouais. Strange Ways, pareil, c'était trop dur, donc voilà. Insaisissable. Qu'est-ce qui m'avait... Non, t'as pas trop trouvé non plus. C'était lequel déjà? Ah oui, non, j'ai pas trouvé. T'as dit c'était Edouard qui brille au soleil. Roi de cendre. Un mec qui voit des... Ouais, bon, t'es allé loin. T'es allé loin. Ça, t'as trouvé parce que bon, c'est facile. Lux, je suis choquée, t'as trouvé donc. Allez. Je suis choquée. Anarchie, fanfiction Harry Styles, t'as trouvé que c'était une dystopie. Ouais, pas mal. Merci. Le truc que je suis le plus choquée, je te jure, c'est le truc des aliens. Je suis. J'ai vu du vert, j'ai fait Alien. Quand j'ai pensé à cette vidéo, je me suis dit je vais mettre celui-là et jamais elle trouvera, mais genre jamais. Et j'ai trop hâte de lui dire que c'est des aliens. Et genre elle prend la couverture, elle a oui donc c'est des aliens. Bien joué. Laissez un pouce en l'air si vous voulez que Lola prenne le dessus sur la chaîne et que je m'en aille. Bah voilà, notre rêve est réalisé. Non. Et on vous fait des bisous. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Bye.